Bonjour, Bonjour Mehdi, comment vas-tu? très bien et vous? Ça va, je te remercie. Allez, dis-moi ce que tu fais en cours en ce moment. La continuité sur les fonctions. Tu as commencé à voir le théorème des valeurs intermédiaires. Oui, et de bisjonction. Donc, on va travailler sur le théorème des valeurs Intermédiaire. intermédiaires. Alors, c'est un grand nom pour pas grand-chose. Oui, Allez, essaye de me faire ça. Comme d'habitude, Mehdi, c'est notre troisième séance, je te rappelle. Tu travailles en autonomie. Et tu vois qu'au bout de 3 4 minutes, t'es perdu. Tu cries au secours et on y va ensemble. d'accord. Il y a un partage d'écran parce que je le vois pas là. Il est censé y en avoir un. Il va apparaître. Ah voilà. Allez, vas-y.
Euh,
Laurent, Oui, j'ai une question. On est d'accord que le discriminant est négatif? je pense que oui. Donc, sachant que le discriminant est négatif, il n'y a aucune solution sur R. Alors, concernant l'équation égale à zéro, oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, on te demande de donner les variations. Et Oui. les variations, c'est pas par rapport au fait que delta soit négatif, c'est par rapport au signe de la dérivée. Ouais. Et quand le delta est négatif, le signe d'un polynôme du second degré est égal à et le signe, pardon, d'un Ah, c'est égal à polynôme. A. Parce que j'ai fait le tableau de signes, c'est juste, j'avais un petit doute, voilà, c'est tout. D'accord. Exactement. Ok.
Chier. Tenez Laurent, j'ai terminé. Tu m'envoies? Yes. Oh, j'ai oublié de mettre aux bornes, la limite aux bornes plus l'infini. Je l'ai calculé, mais je l'ai pas mis sur le tableau de signe.
En fait, quand je vous avais posé des questions de discriminant, je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête. J'avais complètement zappé qu'en fait, en fait, j'avais cru que là, j'allais faire le tableau de la dérivée. À chaque fois, c'est ça. Il ne faut pas se confondre avec les fonctions qu'on fait. Sauf qu'en Ouais, réalité, je ouais, travaille sur un polynôme du troisième degré, donc forcément que ça va passer sur zéro. ouais, tout à fait. Alors, par contre, x cube delta moins 8. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est ça, c'est l'argumentation qui me dérange. Je sais pas si ma rédaction est bonne parce que les arguments de théorème des valeurs intermédiaires, c'est elle doit être strictement monotone, soit croissante ou décroissante. Ouais, La fonction doit être continue et il n'y ouais. a pas d'autre argument. Si. Il en manque un. Je crois Alors, que c'est ce qui passe par au moins une fois. non, tu dois dire fonction continue et dérivable. D'accord? Oui. Sur l'intervalle, A, ici, B, en question. ici, en l'occurrence, c'est l'intervalle R. D'accord? Mhm. Tu dois préciser les limites à chaque fois. Ce que tu as fait. Les limites, c'est-à-dire que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, elle est égale à moins l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Mhm. Et donc, en conclusion, tu dois dire, alors en fonction des profs, ça dépend, mais généralement, c'est d'après le corollaire du TVI. F de x égale 0, admet, une, et le mot est très important, Unique solution. unique solution. Ça marche? Oui. Ok, non, bah c'est pas mal ce que tu as fait. Oui. Il y a juste un petit, voilà, juste faire un petit réajustement sur la rédac. Ok, on va s'en faire un autre. Je sais pas si vous avez suivi les informations, mais Non, la dis-moi. Chine, je sais pas si vous avez suivi les informations, mais la Chine a fait le tout premier jet de sixième génération. Non, j'ai pas entendu. Et en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que en fait, ça reprend un peu le projet NGAD et même le projet français, en fait, où il y a des drones qui assistent les chasseurs. Bah, la Chine a fait ça. Un sorte de drone de sixième génération capable de suivre les chasseurs, en fait. Et c'est dingue. Puis ils ont dépassé les États-Unis, mais à une vitesse fulgurante. Ouais, ils sont balèzes hein, quand même, les petits Chinois, hein. Ouais, c'est exactement ça. Ils sont balèzes, hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle le transfert de compétences. C'est Et ça. voilà, quand on a négocié des choses avec la Chine, il a été convenu dans ces transferts pour que l'Europe, les États-Unis puissent travailler avec la Chine, d'accord? Bah, la Chine disait OK, on prend le marché, mais il y a ce qu'on appelle un transfert de compétences, c'est-à-dire que tout va se faire en Chine, mais ce sont les Américains ou les Européens qui vont aller en Chine faire le travail, apporter leur savoir que les Chinois n'ont pas. Les Chinois apprennent ce travail et comme ils arrivent à l'exploiter, et ben voilà où on en arrive. Problème de Exactement. J'appelle ça le transfert de compétences. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de le dire comme ça, mais les Chinois, ils courent derrière les brevets, en fait. Ah bah Ils oui. avancent, Ah bah ils ont oui. une culture du travail qui est inégalée partout dans le monde, en fait. C'est Bah oui, impressionnant. tout à fait. Alors après, là, les Chinois sont en train de se faire rattraper
par leur propre stratégie de bas coût. Hein. Tu as des usines qui avant étaient en Chine et qui reviennent relocaliser pardon, en France, parce que le peuple chinois commence un peu à se rebiffer un petit peu, quoi. Ouais. Donc, bon, ils ont encore de belles années devant eux, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ils ont encore de belles années devant eux. Mais ouais, ils sont forts, les Chinois. Et tant mieux pour eux. Hein. Ouais, mais tant mieux pour eux, mais pas tant mieux pour les États-Unis. Hein. J'imagine même pas la réaction. Parce qu'ils le sortent de nulle part en plus, hein. Comme ça, dans un show aérien, ils l'ont sorti comme ça. Tu vas voir, là, Trump, il revient pendant 4 ans. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais Bah, déjà, en ce moment, il dit bah, le Canada devenait un État. C'est grave, hein. Pour moi, c'est honteux de dire ça. non, non, mais après, c'est les Américains. Hein, ils ont leur. Nous, on ne regarde, on a un regard extérieur en tant que Français et en tant qu'Européens avec une culture différente. Il a été élu, alors malgré le système de vote aux États-Unis que je trouve relativement bizarre avec leur principe de tout ou rien, d'accord? Ce qui avait mené Donald Trump il y a 8 ans à être élu, alors que en termes de nombre de voix, Clinton avait eu plus de voix que Trump, d'accord? Mais là, par contre, en l'occurrence, cette année, c'est pas le cas. Hein. Trump a vraiment eu la majorité pour lui, quoi. Mais Hillary Clinton, pendant les Et élections, a fait le mauvais choix. voilà, il y a 8 ans, Trump avait été élu grâce au principe des grands électeurs, c'est tout ou rien, sauf dans 3 ou 4 États, je crois. D'accord? Et il avait fait basculer les États clés, je ne sais plus comment il les appelle, ces États-là. D'accord? Des États qui sont généralement indécis et qui décident souvent du résultat des élections américaines. Mais en nombre de voix, il y a 8 ans, c'est Hillary Clinton qui avait eu le plus de voix. D'accord? Et malgré tout ça, c'est Trump qui avait été élu. Par contre, cette année, si j'ai bonne mémoire au niveau des résultats, les Américains ont vraiment voté beaucoup plus pour Trump que pour Kamala Harris. Exactement. Et donc, voilà, c'est que le peuple américain a choisi en son âme et conscience d'élire Donald Trump. Et les Américains, leur philosophie, c'est de toute façon, j'adore le cinéma. Je ne sais pas si toi, tu adores le cinéma. J'aime D'accord? beaucoup le cinéma aussi. Mais dans le cinéma, tu remarqueras que dans tous les grands films américains, tu verras systématiquement deux choses. D'accord? Tu verras toujours le drapeau américain flotter à un moment donné ou à un autre. D'accord? Et tu ne verras toujours, et ça pour moi c'est quelque chose qui est assez marquant, tu ne verras jamais des véhicules de merde dans les films américains. Tu verras toujours, même pour les plus pauvres, même pour les catégories les plus défavorisées, généralement tu vois toujours des grosses caisses. D'accord? Parce qu'ils ont cette culture. Ils ont cette culture du patriotisme à 100%, d'accord? Ce qui explique les relations Marine Le Pen avec Trump. Hein. Marine Le Pen, elle se frotte les mains hein, que Trump soit élu. Hein. Mm. Ce qui explique les relations de Trump-Marine Le Pen parce qu'ils ont à peu près la même vision. Et Trump, il est tout pour les États-Unis. Et là, j'ai lu dernièrement dans la presse qu'il était en train de se poser la question de commencer à réduire les exportations comment dire, de matières premières stratégiques pour le monde entier. Il veut tout garder pour les États-Unis. Il veut tout garder pour les États-Unis. Donc, il y a une histoire, il y a un effet de balance commerciale pour les États-Unis qui va se produire. On verra les conséquences, d'accord? Mais ce mec, il va défendre son pays et on ne peut que l'en faire. Nous, Européens, ça nous fait chier. Mais j'imagine que si j'étais Américain, je serais plutôt fier d'avoir un président qui défend les intérêts de son pays avant les autres. Ouais, c'est vrai qu'il y a un certain patriotisme là-bas. Il y a un certain patriotisme. Et on parlait un peu de politique, etc. Et je ne suis pas devin, d'accord? Je regarde juste, là pour le coup, je regarde juste mon propre comportement. Je n'ai jamais voté pour les extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche, à titre personnel, d'accord? Je n'ai Mhm. jamais voté pour un extrême. Figure-toi que là, pour les prochaines élections présidentielles, pour la première fois depuis 40 ans, alors je suis en âge de voter depuis 23 ans, d'accord?
Mhm. Pour la première fois, je me dis, moi j'ai commencé à être en âge de voter à l'époque de Sarkozy, d'accord? Donc Mhm. Sarkozy, manque de peau, lui, il a subi le crack de 2008, d'accord? Ensuite, il y a eu Hollande. Hollande, bon, moi je retiens une grande réforme de sa part, parce que, à titre particulier, dans mon entourage proche, etc., elle me touche. Ça a été le mariage pour tous. Donc moi, c'est la seule chose que je retiendrai pour Hollande. Et c'est lui qui a institué aussi le CICE qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord? Le CICE permettait à toutes les entreprises d'avoir un crédit d'impôt de 6% de la masse salariale. Donc ce qui avait un peu dopé les embauches. D'accord? Mais qui coûtait super cher à l'État. D'accord? Ensuite, on a donc eu Macron. Moi, Macron, dans ma vie de tous les jours, ce que je vois de la part d'Emmanuel Macron, je vois que mes impôts ont baissé, d'accord? Je vois que ma fiche de paye a moins de cotisations quand je travaillais, d'accord? Par Mhm. contre, le pervers, le côté très pervers de la politique d'Emmanuel Macron, c'est que ben, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui, quand ils seront en âge de travailler, vont devoir travailler pour rembourser les dettes qu'on est en train de créer aujourd'hui. Oui. Et Macron a voulu mettre en place, pour le coup, et là je ne peux que l'en féliciter, il a voulu mettre en place une réforme des retraites parce que, il y a un déséquilibre financier qui existe sur les retraites, d'accord? Mhm. Et les Français ont vraiment du mal à comprendre que quand on gagne 10 et qu'on dépense 15, ben, il y a un moment donné, un jour ou un autre, on va devoir 5 euros à quelqu'un. Effectivement. D'accord? Et quand tu regardes la dette de notre pays qui est à 121% du produit intérieur brut, c'est juste phénoménal, quoi. C'est terrible. Terrible. Et quand tu sais que le poids de la dette, c'est plus de 60 milliards d'euros d'intérêts par an, que sans le poids de cette dette, on arriverait à retrouver un budget équilibré. D'accord? Et ça, les Français n'arrivent pas à en prendre conscience. Alors après, je suis prof de maths, donc moi, les chiffres, ça me parle. Mais quand l'État perd 20 milliards d'euros sur une année, il emprunte donc 20 milliards d'euros à des entreprises, à des États étrangers, à des particuliers. Mais cet argent, à un moment donné, il faut bien le rembourser. Il faut bien le rembourser. Et quand tu regardes les agences de notation, on a très longtemps été noté triple A, d'accord? Et on ne l'est plus triple A. On ne l'est plus. Et bah, comme on n'est plus triple A, les investisseurs ont moins confiance en nous, les taux d'intérêt augmentent, donc emprunter de l'argent coûte plus cher. D'accord? Dis-toi qu'aux belles années, d'accord? Aux belles années, il y a 5 6 ans, si tu t'intéresses à ce genre de choses, la France, pour emprunter de l'argent, limite, ça a été le cas pendant quelques mois, les investisseurs payaient la France pour pouvoir prêter de l'argent. Il y avait des taux de rendement négatifs. Eh bah, D'accord? Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, on pourra en débattre pendant des heures parce que je suis passionné de ce genre de choses, d'accord? Mais tout ça pour conclure que Trump, il est ce qu'il est, il fait très peur, moi, il me fait peur, d'accord? Mais force est de constater que moi, de mon propre côté, en tant que citoyen français, ben, je commence à avoir comme réflexion dans ma tête de me dire, ben, essayons de voir ce que le Front National donne au pouvoir. Voyons s'ils arrivent à faire quelque chose. Voyons. Essayons de voir. Je ne sais pas s'ils y arriveront, d'accord? Je ne sais pas. Mais on a donné la chance à la gauche, à la droite, à Macron qui était soi-disant ni de gauche ni de droite. Pour le moment, il n'y a aucun consensus. Et puis pour terminer, ben, les dernières législatives ont vraiment clairement, nettement marqué une vraie fracture dans le pays. Tu n'as aucune majorité qui se dégage. Tu n'as aucune majorité. en Et là, effet. on arrive peut-être au bout on arrive peut-être au bout de notre cinquième, de l'essoufflement de notre cinquième République. D'accord? Le système de la cinquième commence peut-être à montrer ses limites parce que les gens évoluent, les choses évoluent. D'accord? Quand De Gaulle avait pondu sa cinquième République à l'époque, c'était extraordinaire, j'imagine. J'étais pas né, donc je peux pas dire. D'accord? Et tu as écouté l'allocution de Macron du 31 ou pas? Non. Macron, là, il est en train d'essayer de faire un coup qui va peut-être être intéressant et il n'a vraiment pas intérêt à se louper. Il a dit une phrase sur laquelle tous les adversaires politiques de Macron ont rebondi dès le soir même. Macron a annoncé lors de ses vœux qu'en 2025, il nous demanderait à nous, Français,
de faire les choix pour le pays, sans en dire plus. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va remettre en place, tu te souviens ce qu'il avait fait il y a 2, 3 ans, les conventions citoyennes, où il avait parcouru la France pour Ouais, réunir tous les Français? Ou alors, est-ce qu'il va faire, et c'est ce qui semblerait le plus plausible, moi je te mets la main à couper qu'en 2025, on va être appelé aux urnes pour des référendums. Et ça sera à nous, Français, de choisir certaines choses. ce qui est pas plus mal. Qui n'est pas plus mal, ouais, mais alors attention, parce que un référendum, et là je suis d'accord avec les adversaires politiques de Macron, un référendum, c'est répondre à une question, oui ou non. Encore faut-il que la question soit correctement posée. Donc ça, c'est un autre débat. Mais on en reparlera plus tard. Ça marche? Ouais. Allez, vas-y, fais-moi cette question-là. Tu t'intéresses à la politique, Mehdi? Oui, un peu. Ok. Est-ce que, alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler parce que, alors, ce qui fait que je suis un peu passionné par la politique, c'est que pour info, j'ai ma marraine qui est aussi ma tante. Tu pourras taper sur Internet. Tu Vous tapes. m'avez dit qu'elle est sénatrice. Ouais, elle est sénatrice, ma tante. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller au Sénat, de suivre un peu les débats, d'accord? Et je trouve ça super intéressant, moi, personnellement. C'est toujours bien de s'intéresser Mais, à des mais, mais il en choses. demeure pas moins que le français a un énorme défaut, c'est qu'il pensera toujours pour sa gueule avant de penser à celle des autres, hein. Exactement. Et c'est un râleur, le français, hein. Le français n'est jamais d'accord, hein. Donc, allez, vas-y, on arrête là, je te laisse bosser.
À tes souhaits. Merci. Oh. C'est entre 13 et 14. Treize virgule cinq et 13,6. C'est-à-dire en déduire le signe de g de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, ça veut dire, à partir d'un. Est-ce que le signe de f de x, est-ce qu'il va être positif Ah, ou ok. négatif? Ok, c'est à partir de quel moment il est positif et négatif? Ouais. Ok. Bah, ok, bah, c'est bon. Est-ce qu'on peut mettre un encadrement dans un intervalle? Non. Donc, est-ce que je peux sélectionner arbitrairement une des données dans mon encadrement? Pour donner le signe? Oui, Ah, pardon. pour donner le Alors, signe parce que j'ai tu regardé vas, tu vas, l'encadrement. tu vas, tu vas ni plus ni moins, en fait. Donc, je vois que tu as compris ce qu'il faut faire en me posant cette question-là. D'accord? La question va être de ce. Alors, on est d'accord, hein, on est sur 0 plus l'infini, hein. C'est ça. Donc, tu vas avoir normalement, en théorie, deux signes différents. Oui, D'accord. Tu vas avoir un signe pour 0 jusqu'à alpha. oui. D'accord? Et tu vas avoir un signe pour alpha plus l'infini. Jusqu'à la puissance l'infini, exactement. D'accord? Donc Donc, il faut que je là, mette alpha. Ok. voilà, en utilisant cette notation-là, alpha, la valeur encadrée, tu t'en fiches. Bah, c'est ce qui me paraît logique. Bah, écoute, bah, j'ai fini là. Donc, juste, je termine dans l'intervalle. Tac. Alpha plus l'infini, intervalle fermé. Bah, je vous envoie ça. Ouais. Alors. Aïe, 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 aïe. Dire que l'année prochaine serait sûrement NPSI, PCSI. Faut que je vois.
C'est envoyé. Ah non, il y a le partage d'écran qui bloque mon calcul de limite. Alors, j'ai un problème ici, Mehdi. Oui. On l'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, ta dérivée est bonne. D'accord? Mhm. C'est-à-dire que tu obtiens effectivement 18 moins 12 racine de x sur 2 racines de x, ce qui me donne autrement 9 moins 6 racine de x sur racine de x. Mhm. D'accord? Toi, tu me dis ici que 18 moins 12 racine de x sera tout le temps négatif. Tu es d'accord avec moi? Oui. Prenons le cas où x est égal à 1. Est-ce 18 qu'il est positif? moins 12 racine de 1, ça fait 6. Il fallait donc que tu résolves. Ici, tu avais ce qu'on appelle une racine. D'accord? Il fallait que tu résolves 18 moins 12 racine de x égale 0. Autrement dit, 18 égale 12 racine de x. Mhm. OK, je vais le mettre ici, c'est un peu farfouillis. Autrement dit, racine de x égale 18 divisé par 12. D'accord? Mhm. Mhm. Ça fait 9 sixièmes, ça fait 3 demi. D'accord? Mhm. Donc, si racine de x égale 9 demi, alors x égale 9 fois 9, 81 quarts. Mhm. D'accord? Donc, tu avais une racine ici qui était à mettre. Ok. OK? Bien. Bon, conclusion de cette séance. Tu as appris ton cours. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Ah, c'est ce que j'ai vu, je crois, jeudi, et c'est resté dans ma tête, quoi. Quand j'ai ouvert mon cahier, hein. Pour moi, cours appris, méthode OK. D'accord? Mhm. C'est juste l'exécution des calculs qu'il faut revoir. Notamment, en fait, si tu veux, là, toute la méthodologie que tu m'as présentée sur l'exercice, si je devais te mettre une note sur la méthodologie, je te mets 20 sur 20. Mhm. La méthodologie me convient très bien. D'accord? Par contre, Mhm. tu te foires, entre guillemets, dans l'étude du signe de ta dérivée en me disant que 18 moins 12 racines de x est tout le temps négatif. D'accord?
Et là, Mhm. manque de peau, c'est une erreur que tu fais dès la première question. Et la conséquence de cette erreur, ben, c'est que la suite est fausse. Puisque tu pars sur un raisonnement, sur un résultat, mais tu pars sur un raisonnement qui est correct, mais sur un résultat mathématique qui est faussé. Ok. Tu vois ce que je veux dire, Mehdi? Mhm. Donc, si j'avais une note à mettre aujourd'hui, moi en tant que prof, si je te mets une note, le premier exercice a été parfaitement réussi. D'accord? Mhm. Le deuxième exercice a été parfaitement réussi dans sa méthodologie, mais partiellement réussi dans son exécution. Donc moi, en tant que prof, pour t'encourager, je te mets un 13 sur 20. Mhm. D'accord? Alors que si tu vois, ce qui est frustrant, entre guillemets, tu n'aurais juste pas fait cette erreur ici, là, d'accord? Ben, toute la suite aurait été juste et tu avais tous tes points. D'accord? Et ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle, je pense, alors je ne te connais pas encore très bien, ça fait que 3 cours qu'on fait ensemble. D'accord? On va voir ce que ça donne dans les prochaines séances. Mais ça, j'ai tendance à dire que ça ressemble à soit quelqu'un qui va aller un peu trop rapidement, d'accord? Soit une erreur d'inattention. Ok. D'accord? Mais on va garder le positif parce que c'est ma nature qui est comme ça. D'accord? Cours appris, méthode OK. Le reste, j'en fais mon affaire. Je te ferai travailler sur ce qu'il faut te faire travailler pour éviter ce genre d'erreur. Ok. Ça marche, Mehdi? Ok. Allez, bon dimanche, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.